Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo retouche aujourd'hui. Je vous avais posé la question entre deux photos laquelle vous vouliez que je retouche et donc on est sur la photo de Baou. Et c'est celle-là que je vais retoucher aujourd'hui pour vous. On est parti. Donc ici je vais juste importer dans Photoshop. Je vais... Donc ça c'est bon. Donc je rajoute un petit peu de lumière. Je vais venir avec une brush enlever un petit peu des plus hautes lumières à certains endroits parce que c'est un petit peu too much. Ok. Et on ouvre. Alors, la première chose que je vais faire, c'est la recadrer parce qu'ici elle est coupée au niveau des articulations. C'est vraiment pas chouette. Là, il y a beaucoup de place qui sert pas à grand chose. Donc, on va recadrer tout ça. J'hésite. Ok. Alors, donc ici, je pense que j'assouplirai un peu les lignes ici, mais je vais d'abord sélectionner le sujet pour ne pas l'abîmer. Donc je copie 2 fois le calque de fond, je me mets sur celui qui est tout au-dessus et je vais venir sélectionner le sujet. Je masque, je vérifie la sélection, je vais améliorer le contour un tout petit peu. Ici, je trouve que c'est pas terrible, donc je vais juste venir affiner un peu. Quand il y a de la lumière, c'est pas grave si on n'est pas tout à fait bon. Et au pire, on viendra retoucher après. Voilà, donc ici on a la sélection de notre chien. On va travailler sur le calque en dessous, qui est le calque de fond. Et donc je vais venir assouplir un petit peu tout ça. Au plus simple. Ou alors je ferai ça à la fin. Ouais, je pense que je vais faire ça à la fin. Je vais enlever le bokeh ici qui me gêne un petit peu avec ceci. En normal. Ok. Voilà. À la limite, je peux. C'est moche. Voilà. On viendra flouter un petit peu tout ça à la fin. Ce sera parfait. Alors là, c'est fort clair aussi, mais là, je ne vais pas venir faire du copier-coller. Ah oui, celui-là, peut-être par contre. C'est pas terrible. Ouais. Ici, je ne vais pas venir faire du copier-coller parce que c'est fort proche de mon sujet. Ça, je viendrai bouger uniquement aux lumières plus tard. Donc, ce calque-là, je vais le convertir en objet dynamique. Comme ça, quand je fais mon calque Camera Raw, hop, je peux venir le modifier une fois qu'il a été accepté. Et ça, c'est cool. Alors, on va mettre un peu d'expo. Je mets toujours un peu plus d'expo que nécessaire parce que après, je viens mettre des ajustements qui vont foncer la photo de manière générale. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus clair que prévu. Un peu de contraste, on va enlever un tout petit peu de ton clair. Hop. Je baisse un petit peu la texture et la clarté parce que là, on parle vraiment de l'arrière-plan.
Je vais le faire beaucoup plus ici que sur les côtés après. Alors, on va un petit peu désaturer les verts. On va les pousser un petit peu vers le bleu pour avoir une jolie teinte. Je vais désaturer un petit peu les jaunes. Et les turquoises, les turquoises me plaisent pas du tout, donc je désature en partie et je vais les pousser. Je pense que j'irai modifier ça après. Ouais. C'est pas ici qu'il va falloir que je fasse ça. Ça, on verra après. C'est trop turquoise, mais c'est pas ici que je vais faire ça. Je vais monter un petit peu les tons foncés. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de venir faire un vignettage. Donc, je fais un dégradé radial que j'inverse. Où je vais baisser l'expo, monter le contraste, baisser les tons clairs, baisser les tons foncés, baisser les blancs. Hop. Voilà. Et en fait, ce dégradé radial, je vais venir l'enlever ici. Voilà. Et donc, il apparaît vraiment que sur le côté. Ok. Je vais aussi un petit peu le désaturer sur les bords. Et faire un peu de correction de voile. Pas trop. Voilà. Ok, donc celui-là, ça nous fait ça. Ensuite, je viens faire un dégradé radial au centre. On va pousser la correction de voile vers la gauche. Enlever un petit peu de ton clair et remonter un peu les tons foncés. Voilà. Ouais, je vais même remettre un peu de jaune et de magenta pour faire vraiment la lumière qui arrive derrière. Et alors, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus lumineux que là. Donc, je vais venir faire un petit dégradé lumière, tout petit. Ici. Ouais. Ok. Ça aussi, ça m'embête. Pour la couleur, on verra après. Ok. Toi, quand même bien foncé, je vais quand même réaugmenter un petit peu ici. On verra après s'il faut venir y retoucher. De toute façon, comme on a fait un objet dynamique, on peut venir modifier comme on veut tout ça. Alors, je vais faire mon sujet. Donc, filtre caméra bon aussi. On va mettre un peu d'expo, du contraste, monter un peu les tons foncés. C'est un chien assez clair. Alors, on va désaturer tout ce qu'on n'a pas besoin chez le chien. On va désaturer. Désaturer un petit peu les jaunes parce qu'il est fort jaune-vert. Ça, il va falloir qu'on regarde. Ok. Alors, son visage est fort éclairé, donc je ne vais pas rajouter d'éclairage dessus. On va juste venir faire les yeux. Voilà. Et je vais éclairer un petit peu le poitrail parce qu'il est fort sombre par rapport à la tête. Et ça m'embête un petit peu.
Pas outre mesure, mais juste un petit peu. Ok. Ok, et alors je vais juste venir faire un dégradé linéaire vers le bas. Alors, je vais faire une forme, je vais passer là où je vois qu'il y a le jaune verdâtre reflet des feuilles. Je vais venir prendre couleur du point et déjà voir ce que ça me donne. Je vais désaturer plutôt. Le chien est faune, donc en fait c'est une espèce de marron clair. Et du coup, cette teinte jaune verdâtre m'embête et en même temps je peux pas trop la bouger. Du coup, je vais juste désaturer un petit peu. Voilà. Ok. Pareil, j'ai pas enlevé trop de magenta non plus, parce qu'on voit que la, la peau du chien est vraiment dans les roses, on voit le rose qui ressort. Donc il faut pas non plus trop désaturer ça. Voilà. Ok, alors, entre les deux, je vais mettre un dégradé. Oups. Ça va peut-être être trop. Ok, en radial évidemment, on va inverser. Voilà, on va le monter à peu près là. Celui-là, je vais le passer en lumière tamisée et descendre dans les 30%. Donc avant, après. Et ensuite, une courbe de transfert de dégradé. Alors le mieux pour voir ce qu'on fait, c'est déjà de mettre en incrustation ou en lumière tamisée, de baisser l'opacité et de voir ce qu'on va faire. Généralement pour les verts, j'ai celle-ci. Je préfère encore ça. L'idée, c'est d'avoir une couleur pas trop claire dans l'éclair, puisque c'est déjà très... pas cramé, mais pas loin. Donc on va pas faire trop clair celui-là. Ok. Et alors ici, on fait juste un calque tout simple qu'on va mettre en couleur. On va utiliser un vert que j'aime bien. On a le pinceau avec un flux d'une dizaine de pourcents. Je vais passer simplement là où c'est la couleur que je n'aime pas. À 10%, on est tranquille, on peut passer plusieurs fois en fonction de ce qu'on veut comme effet.
aussi. Hop. Et alors je vais rester sur ce calque, je vais faire la même chose avec du vert beaucoup plus foncé. Je ne vais pas donner pareil. Donc là, comme on est sur les couleurs uniquement, ça va pas être plus foncé ou plus clair. On a juste la couleur qui prédomine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque, rester en normal, prendre le vert très foncé, et on va simplement venir passer un petit peu là. Ok. Ok, parfait. Ensuite, j'enregistre. Je vais venir fusionner tous mes trucs de fond à part le sujet. Donc le sujet va rester au-dessus. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Je vais appliquer un filtre de flou radial. Un filtre de flou gaussien. Voilà. Et je mets un masque que j'inverse. Voilà. Et je vais venir, donc avec une broche blanche, toujours dans les 10%, sur ce masque, je vais venir l'appliquer en fait un petit peu sur le côté et derrière le chien pour flouter tout ça. Voilà. Et je vais baisser un petit peu l'expo. Dernière chose que je vais faire, toujours sur le calque de fond, je rajoute un et je le passe en produit. Et comme ça, je vais venir foncer un petit peu encore ici. Voilà, donc avant on avait ça, maintenant on a ça. C'est un petit peu trop foncé. Voilà. Et voilà, on aplatit et on est bon. Merci d'avoir regardé. Si ça vous intéresse que je fasse encore ce genre de truc, commentez. N'hésitez pas, ou si vous préférez que je fasse ça un peu plus rapidement en musique, vous pouvez me le dire aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!